Bien sûr que oui, on en parle, on va en parler de cet épisode numéro 5 de votre série malienne, les dangereux de la cité. Oui, on va en parler, on va parler des scènes, voilà, des histoires, des points soulignés et tout ça, même, mais quand même avec quelques critiques au niveau technique. Oui, bien sûr, je pense qu'on va d'ailleurs commencer par ces critiques parce que durant cet épisode 5, depuis que vous avez commencé, je pense que c'est l'épisode le plus nul pour le moment. Excusez-moi du terme, mais quand même, ça me fait trop mal quand je vois qu'il y a des erreurs techniques aussi banales. Surtout que c'est une idée pertinente, c'est une série que j'apprécie trop, qui me va droit au cœur, que quand je la suis, c'est comme si je suis au Mali. Vous voyez, donc, mais quand même, c'est pas trop forcé que ce soit excellent, étant donné que la perfection ne réside qu'en Allah. Voilà. Ce que vous devez faire, c'est, à partir de vos erreurs, apprendre à mieux se recadrer pour que dans l'avenir, pour qu'au futur, pour que vos prochains temps pour moi épisodes soient mieux que ça. Alors, aujourd'hui, on en parle avec deux invités, Saifou Mohamed et Samake, oui, Samake Saraba. Alors, Samake Saraba était contre l'action de Momo, le fait d'avoir fui après que l'accident se soit passé, après qu'il ait heurté, qu'il ait heurté un jeune homme avec sa moto et il s'est subitement enfui. Alors, il y a Saifou Mohamed qui est pour. Et je pense que Saifou Mohamed, c'est juste un fan qui ne veut pas ou bien qui veut toujours garder la crédibilité de sa star, de sa renommée, de sa célébrité. Mais quand même, on sait que ça ce n'est pas normal. Surtout quand on est influenceur, surtout quand on est une personne suivie, une personne qu'un tiers monde apprécie, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur, sinon on n'a pas droit à ces genres d'erreurs aussi banales. Quelle que soit la gravité de la situation, quelle que soit l'ampleur que pourra prendre la situation, quand même rester, assume tes responsabilités. Et déjà, juste cela, ça assure ta crédibilité, ça assure ta patriotisme et tout cela. Franchement, quand même, même s'ils ont su matérialiser une visite pour aller voir le gars, dire qu'ils vont amener des vivres et tout ça, des soi-disant vivres, je vais dire, parce que ne serait-ce que des fruits pour dire vivre, ça c'est minime par rapport à la blessure, par rapport à la gravité de la situation, étant donné qu'ils pouvaient trouver la mort issue de cet accident. Leur mot qui avait gagné la pari qui consistait à récupérer le numéro de la dame ne s'est pas arrêté juste là. Ils sont allés jusqu'à la conduire dans son lit. Wop, 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 wop. Mais Mo, qui es-tu? Non, il est invincible, il est inébranlable ce mot quand même. Mais aussi, je vais juste parler du jeu d'acteur de mots et de cette dame. Franchement, bon, ils sont calés quoi, ils sont calés. Momo, il est bien dans son assiette, il est dans le jeu, il donne les émotions qu'il faut, les réactions, nickel quoi. Franchement, c'est top, c'est in quoi. Oui, et la dame, elle donne tout, surtout quand elle faisait comme ça, sa langue. Non, j'ai dit, my God damn. Ça donnait beaucoup d'émotions, quoi. J'étais trop content, quoi, parce que je savais ça c'est de l'acting. Quand je vois que c'est bien fait, oui. En tout cas, bonne continuation. Et je vois que d'épisode en épisode, les jeux d'acteurs évoluent de plus en plus et vous arrivez à parfaire vos jeux d'acteurs, même s'il y a quelques problèmes techniques et tout ça. Alors, Idi, si vraiment tu comptes aller toujours sur cette lancée, mieux vaut ne plus parier, quoi, parce que ça ne se fait pas comme ça. On n'aborde pas de la sorte. Tu aurais même pu avoir le numéro de la fille sans pour autant créer un tel vacarme là. C'est parce que tu t'y es mal pris. Tu viens, déjà elle est au téléphone, tu la donnes même pas du temps pour qu'elle finisse et que tu puisses l'aborder aisément. Tu viens interrompre son coup de fil, voilà, vouloir coûte que coûte la caresser, coûte que coûte avoir son numéro et tout ça. Là, tu perds tout. Tu prends ton temps. Franchement, vitesse et précipitation n'engendrent que regretter, comme l'adage le dit. Là, tu étais l'exemple typique de cet adage. Franchement, et tu t'es ridiculisé devant tout le monde. En plus, tu as bel et bien vu que la dame, elle était accompagnée dans le salon.
Il était avec son gars. Et tu paries pour une fille qui a été accompagnée et tu savais bel et bien que c'était son mec. C'est pas du hasard que le gars l'accompagne comme ça avec un bras dessous, bras dessus et tout. Tu as déconné, mec, tu as déconné, franchement. Et surtout, celui qui m'a beaucoup fait rire, c'est qui là? C'est le coiffeur avec son français. Franchement, c'était mort, quoi. J'en ai tellement marré et voilà. C'était top. Parlons quand même de Karamoko. Oh, Karamoko, comme on dit en Wolof, Nyemenga Yalla. Karamoko, il ose trop avec ses sacrifices. Impensable, incroyable. Imaginez-vous un collatier qui pousse au milieu de la mer. Vous en croyez-vous? C'est trop dupe de croire en ces genres de sacrifices. Un mouton démoniaque qui handicapé. Non mais c'est autre chose là. Oh Karamoko, tu abuses là. Parfois il faut, il faut diminuer le degré de mensonge et c'est vraiment c'était vraiment important de souligner ce sujet de faux marabouts, de charlatans et tout ça franchement parce que ça se vit. Et pour la plupart de ces marabouts, c'est les faux. Ils ne savent rien du tout. Franchement, ils n'ont pas du savoir. Ils ne font que voilà, avoir un long chapelet, un chapelet kilométrique comme celui de Karamoko. Je pense qu'il a dû mettre des mois pour avoir ça. Il m'a choqué. Moi, j'étais trop choqué par Karamoko. Et il osait mentir sans gêne. Alors la dame, on comprend le fait qu'elle ait cru en ça parce qu'elle était en situation de détresse. Pour elle, il y a une cause beaucoup plus signifiante qui fait que sa fille ne soit pas mariée et que son fils se mette à boire d'alcool, se mette à se saouler. Mais non, tel n'est pas le cas parce qu'on nous a montré Anna nous raconter un peu de son histoire comme quoi depuis qu'elle a autant pour moi perdu son père, voilà, elle ne pense plus à se marier. Maintenant, elle pense juste à satisfaire sa famille qui n'est que sa mère et de son petit frère. Voilà, elle est prête à tout pour eux. Voilà. Et cela est issu d'un traumatisme qu'elle a tiré de cette disparition de son père. Et c'est ce même traumatisme qui vit chez Oussou, son frère. Ça se comprend quand même parce qu'il est si jeune, bon, on dirait innocent parce qu'il ne pense même pas au travail, il ne pense même pas à aller à l'école. On ne voit Oussou faire rien du tout, franchement. Il ne se soucie de rien. Ma soeur, elle est riche, elle fait tout pour moi, donc moi, j'ai droit à rien du tout. Elle ne sait même pas ce qui se passe autour de lui. Il ne sait, autant pour moi, il ne sait même pas ce qui se passe autour de lui. Et ça se comprend, il est traumatisé. Sa mère aurait pu penser à ça. Et je pense même qu'elle pense à ça jusque la situation devient un peu lourde à l'égard d'elle. Donc, c'est très normal qu'elle soit perturbée et qu'elle aille voir ces soi-disant charlatans, ces soi-disant, je ne sais pas, marabouts, non, Karamoko, c'est le pire des marabouts, quoi. Parlons quand même de la scène des scènes. Je m'y attendais carrément. Moi, j'en doutais même pas parce que le jour où Anna a vu le compte Instagram de Mo, c'est sa cousine qui avait montré ça, elle avait pris du temps, elle avait pris de l'attention par rapport à ses photos et tout. Et la façon dont elle s'est comportée, ça m'a un peu révélé la suite. Et ça ne m'a pas surpris le fait qu'il se soit vu et qu'il y ait cette réaction. C'est toi, non, Mo? Après, il y a eu une embrassade, accolade. Vous voyez, les choses commencent à aller bien. Et ça part très vite d'ailleurs. Il faut qu'Anna fasse attention parce que Mo, ce n'est pas du tout le gars parfait pour lui. Parce que Anna, elle n'est pas vraiment ce genre de femme à les faire souffrir quand même. Elle vit une situation, bon, quand même, elle s'épanouit bien, mais quand même, au fond, elle n'est pas stable. Elle vit un traumatisme, je vous rappelle bien. Donc, je pense que Mo, franchement, il ne va pas continuer à vivre heureux
avec Anna lorsqu'ils se mettront ensemble. Peut-être qu'elle aura à trouver des scènes de tromperie, voilà. Elle aura à la surprendre avec soit une fille, sinon c'est des messages, des textos et tout, sinon c'est des images. Bon, quand même, on voit ces genres de scènes dans la bande d'annonce. Oui, et c'est très normal dans des couples, et surtout quand tu as un dangereux comme moi, un des dangereux de la cité. Ça se comprend bien. Et quand même, ce que je me demande, c'est est-ce que vraiment Mo, est-ce que vraiment il ne faisait pas genre lorsqu'il disait d'aller payer la somme du iPhone, quoi. Est-ce que vraiment il faisait pas genre? Est-ce que réellement il avait la somme avec lui? Sinon, c'est la somme que la dame lui avait remise. Est-ce que la somme, elle vaut un iPhone aussi coûteux ou pas? Bon, je me demande, je me dis juste qu'il faisait genre, il faisait la mine d'un homme correct, d'un garçon gentil, galant et tout ça. Et je pense que au fond, ce n'est pas lui. Parce que Momo qui est vraiment toujours pareil et qui arrive à gagner ça, qui ne croit même pas à avoir gagné à l'appareil et tout ça, un jour il vient, il se montre aussi gentil, aussi donneur et tout. Mais bon, quand même, peut-être, vu que c'est un dragueur, quand on est dragueur, il faut qu'on soit prêt à tout. Il faut qu'on soit prêt à dépenser, à spend. Yeah. J'ai failli quand même terminer sans pour autant parler de cette dangerosité de ces deux gens, de Mo et de la sœur de la dame là, de la mère de Anna. My God. Non mais donc elle couche autre part. Elle a un petit ami. Non, j'étais resté bouche bée comme ça. Elle ne veut pas que ça se sache, que sa situation soit divulguée. Non mais pourquoi? Moi je me demande pourquoi vraiment elles arrivent à tromper leur mari. Parce que la cougar avec moi, ce qu'il dit, c'est que je ne veux pas que ma situation se sache, qu'elle soit divulguée. Parce que même si vraiment mon mari n'est pas aussi tendre avec moi, je ne veux pas perdre mon mariage, je ne peux pas perdre mon ménage. C'est comme si elle n'y était que par pur arrivisme, que son mari n'arrivait pas à la satisfaire. Mais si ton mari, autant pour moi, n'arrive pas à te satisfaire sexuellement, ne cherche pas de midi à 14 heures. Non mais quitte-le et va voir un autre qui pourra te satisfaire. C'est mieux de commettre l'abomination, c'est mieux de commettre le péché qui va te suivre jusqu'au jour du jugement dernier. C'est pas cool, c'est pas nice, yeah. Alors l'autre dangereux, c'est Mo avec ses actions, la façon dont il a récupéré le numéro et tout. Il a même failli se faire choper et tout. Il a réussi quand même à intégrer la vie d'Anna. Et je pense que dès lors, un coup de foudre a commencé à se vivre. Et que bientôt, très bientôt, on aura le couple de Mo et Anna, voilà, qui mettra fin de cette revue. Et que l'on se donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode numéro 6 de votre série Les Dangereux de la Cité. Mais quand même, j'exige qu'on ait 2 épisodes par semaine. La longue attente, franchement, moi, ça me honte, ça me fait mal. J'ai vraiment toujours la nostalgie de l'épisode suivant, quoi.